5h, 7h, Agathe Mahuet. Ce que l'on sait du troisième vaccin qui arrive en France, celui d'AstraZeneca, c'est dans une minute sur France Info. Soyez les bienvenus. Il est 5h10, Aurélien Accarella pour le Fil Info. Des contrôles plus fréquents depuis ce week-end sur le respect du couvre-feu à 18h. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle de 30% de contrôles en plus. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour éviter un reconfinement, prévient le gouvernement, avec de nouvelles restrictions. Plus de voyages possibles en dehors de l'Union européenne, sauf motif impérieux et test PCR obligatoire pour revenir d'un pays de l'Union. À contre-courant d'une bonne partie de l'Europe, l'Italie assouplit ses mesures de confinement. La quasi-totalité du pays repasse ce lundi en zone jaune. Ça permet la réouverture en journée des bars, des restaurants et des musées. Le petit Tony n'avait que 3 ans et il est mort sous les coups violents et répétés de ses parents en 2016. Son beau-père et sa mère sont jugés à partir de ce matin aux assises de la Marne à Reims. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'arrestation d'Aung San Suu Kyi par l'armée en Birmanie. L'armée qui a décrété 1 an d'état d'urgence. La télévision publique a cessé d'émettre un coup d'état condamné également par les États-Unis. Et puis le Brésilien Neymar le dit, il est bien au PSG et il veut rester à Paris, si possible avec Kylian Mbappé. Il le dit dans une interview accordée au magazine 7 à 8 sur TF1.